Ah, super! Valorant a enfin décidé de m'envoyer un agent de plus pour m'aider dans mes recherches. Tu n'as pas intérêt à me gêner. Il est capital pour moi de trouver plus d'informations. Où nous allons? Il faut déjà rechercher des informations sur ce masque. Au moins une période. Tu ne sais pas ce qu'est une période? Tss. Bon, je me dois de t'expliquer. Une période au Japon, c'est un ensemble d'années, voire de siècles. Par exemple, la période Edo, qui commence par l'arrivée au pouvoir de Tokugawa Ieyasu, premier shogun, et qui se termine avec le mandat du dernier shogun. Voilà, maintenant tu sais ce qu'est une période. Oh, très bonne idée ça de se rendre chez un artiste japonais. Tu vois que tu es pas si débile que ça. Localisons-en un et allons le voir. Yoru recherche sur son téléphone un artiste et surtout un créateur de masques pour lui montrer le sien. Une fois trouvé, vous vous dirigez vers cette boutique. Les yeux de Yoru renvoient une détermination à trouver des informations, peut-être même à se trouver. Bon, nous y voilà, j'espère que cette vieille ne nous fera pas perdre notre temps. Eh, tu peux m'en dire plus sur ce masque? La vieille dame examine le masque. Elle lui dit qu'il vient d'une armure de samouraï de la période Edo. Il semble très bien conservé et adapté à la mâchoire de Yoru. Elle tente de lui mettre le masque, mais une fois posé, Yoru disparaît. Il réapparaît ensuite lorsqu'il enlève le masque. C'était quoi ça? La vieille vendeuse répond à Yoru. Elle pense que ce masque lui confère des pouvoirs d'un Oni. Hein, un Oni, tu débloques la vieille. Il est du ressort de Yoru de prendre cette information comme argent comptant ou non. Les deux agents quittent la boutique avec beaucoup d'interrogations. Bon, on est un peu plus avancé, mais c'est quoi cette histoire de Oni? Comment un masque d'armure peut-il me conférer des capacités liées au yokai? Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé durant le temps où je portais ce masque. Tu as vu quelque chose? Tu lui dis ce que tu as vu, à savoir qu'il a subitement disparu après avoir mis le masque. Attends, si les yokai sont des êtres fantomatiques et que j'en deviens un, je change techniquement de plan d'existence, donc de dimension. C'est ça le pouvoir du masque, passer à travers le tissu dimensionnel. Mais si uniquement le masque me permet de faire ça, que me permet l'armure entière? Tu émets la théorie suivante. Tu penses que l'armure entière permet de remplacer son porteur de la période Edo et donc d'influencer le cours des événements de l'histoire. Tu suggères à Yoru de ne pas traîner et d'avertir le chef de Valorant, à savoir Brimstone, de vos hypothèses. Ouais, ça va, j'avais compris. Tss. Il nous faut quand même un plan. Je suis sûr que Kingdom a la main mise sur cette armure. Bon, j'ai un plan, écoute-moi. Vous me lâchez en plein milieu sur là où est détenue l'armure. Mais non, je vais pas mourir, andouille. Je vais mettre mon masque et personne ne me verra. Allez, allons en parler au chef, on se bouge le cul. Vous demandez à être envoyé en mission pour récupérer le reste de l'armure. Vous êtes convaincu que celle-ci possède des pouvoirs dangereux. Vous préparez donc un plan. Yoru va tuer tous les hommes qui sont autour de l'armure et voler toutes les pièces, tandis que les autres vont éliminer le plus de gens possible pour laisser passer Yoru. Le jour du combat arrive et vous allez sur le champ de bataille, l'île Bennett en Russie. Les forces de Kingdom sont placées en cercle très distinctif de là où ils gardent l'armure. Yoru saute au centre et met son masque. Je vais gérer ça! Il fonce à travers une horde d'ennemis et ressort. Il récupère le sabre attaché à l'armure et tranche les ennemis avec. Prenez ça, bande de chiens! Les forces de Kingdom tombent comme des mouches, tandis que tu te bats contre des soldats plus faibles dont tu exploses la tête au fusil. Les ennemis commencent à se replier au centre pour remplacer les pertes causées par Yoru. Celui-ci a déjà volé le casque de l'armure. Il commence à revenir pour prendre le plastron, mais tu prends un tir dans ton arme et l'échappe. Soudain, un sabre arrive depuis les airs, tu l'attrapes et l'utilises. Tu n'es pas trop convaincu, mais tu sens que ça fonctionne et les ennemis continuent de tomber. Yoru vole le plastron. La voix de Brimstone retentit. Allez, ne lâchez rien les gars! Tous les agents de Valorant ont été mis à profit, même la nouvelle recrue du pseudonyme Aizo.
Au bout de plusieurs dizaines de minutes, c'est gagné. L'armure a été volée en entière et mise en sûreté. Mais un ennemi redoutable arrive, l'autre Aizo de l'autre terre. Tu décides de l'affronter dans sa dimension. Il vise très bien et te prend plusieurs balles dans l'aine, le genou et les bras. Soudain, Yoru arrive en arrachant la dimension de Aizo, surpris par cette action. Il te prend avec lui et fuit. Tu te réveilles sur un lit d'hôpital à l'intérieur du QG de Valorant où Sage, la soigneuse, t'a soigné. Idiot, affronter Aizo tout seul? Quelle idée de merde. Enfin bref, on a l'armure, c'est le principal. Repose-toi bien et tâche de ne plus reproduire ce genre de conneries. Et, au fait, j'ai essayé l'armure. Notre théorie est vraie. On retourne bien dans le passé et on prend la place de celui qui est porté cette armure. Mais c'est un de mes ancêtres, il est donc tout à fait naturel que cette armure m'aille.